Rebonjour, merci d'être avec moi. Merci d'être avec nous, nous sommes toujours une équipe. Je remercie beaucoup Stéphanie Del, Lionel, Simon Fédida, tous ceux qui nous accompagnent, voilà. Tous ceux qui m'ont accompagné pour arriver à ce qu'on fasse des choses intéressantes. Parmi les choses intéressantes et les questions que vous me posez, c'est Raymonde, comment faites-vous pour reconnaître un surdoué? Ça m'avait valu une centaine de pages d'insultes sur Internet à l'époque, mais on s'habitue à tout. Il y en a nettement moins maintenant. En même temps, on a déposé des dossiers, donc comme ça, on essaye d'éviter ce genre d'insultes. Comment on reconnaît un surdoué? Je continuerai de le dire. Si vous parlez l'anglais, vous allez reconnaître vos compatriotes qui parlent l'anglais. Le surdoué a une façon de s'exprimer très particulière. Le surdoué parle avec son cœur. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre une personne qui parle avec son cœur, une personne qui parle avec sa tête. Ce sont deux discours complètement différents. Il y a des mots qui viennent du cœur qui ne sont pas du tout des mots qui viennent du raisonnement direct. Par exemple, j'ai fait une liste complète des mots qui sont utilisés chez tous les surdoués. Ils ont un vocabulaire, pour schématiser un peu, parce que c'est quand même mon métier premier que j'aime faire, c'est les schémas. Ils ont un vocabulaire très particulier. C'est-à-dire que les mêmes mots reviennent tout le temps. C'est un discours du cœur, il y a toujours le mot. Alors, pas que les surdoués. Toutes les personnes extrêmement sensibles, toutes les personnes qui sont dans l'émotion. Voilà. Donc, le surdoué, tous les surdoués ne sont pas en développement émotionnel. Certains ont besoin d'y retourner, de lâcher l'émotion et tout. Donc, je parle des personnes qui ont accédé à cette émotion et qui aujourd'hui acceptent d'être dans l'émotion et de dire je me sens pas bien, je veux pas prendre l'ascenseur, j'ai peur, l'avion, on va s'envoler et tout. On est tous pareils, hein. C'est ça l'émotion, c'est ça la sensibilité. Il faut bien comprendre que cette sensibilité, elle marche avec nous tout le temps. Elle marche avec nous dans l'émotion et que chaque fois qu'on va se cacher, on va créer des angoisses. Bon, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est là-dedans aussi. Donc le surdoué, évidemment, il est masqué. Il a un masque de fer. C'est plus possible aujourd'hui. Il faut que vous compreniez, vous mes amis surdoués, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous imposer. Advienne que pourra, parce que de toute façon, on fera 50 métiers. De toute façon, dès qu'on arrive quelque part, alors je parle de cette émotion, dès qu'on arrive quelque part et que cette émotion n'a pas la recevabilité, comprenez bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'émotion, mais si à un moment, cette émotion ne peut pas se poser sur un paysage, sur un décor, sur une couleur, sur une odeur, sur une personne, sur un métier, eh bien on arrête le boulot. Ça n'est pas possible. On a besoin d'une recevabilité émotionnelle. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc pendant longtemps, j'ai cru qu'on était dans le paradoxe. Aujourd'hui, je dis non, on est dans la nuance. On veut bien sortir, oui, mais pas comme ça. On veut bien du soleil, oui, mais pas trop. Donc on est dans la nuance. On n'est pas dans... on est dans la nuance on n'est pas dans le paradoxe. Voilà, on est dans l'extrême nuance et dans l'extrême sensibilité. L'émotion fait que beaucoup de personnes sortent masquées. Et c'est ce qu'elles me disent quand elles m'appellent. Elles me disent, mais moi j'ai un masque. Je dis, oui, d'accord, mais si vous avez un masque, vous allez aller vers des personnes qui ne vous conviennent pas. Vous allez vous retrouver avec des angoisses épouvantables. Vous allez continuer. Donc il faut déposer évidemment les masques. Ça a un prix, c'est que tous ces gens-là qui vous adoraient parce que vous aviez une personnalité masquée, donc c'était pas la vôtre, ils vous ont adoré, ils ont aimé pour ça. Et puis là, vous déposez le masque et d'un seul coup, tous ceux qui vous aimaient pas et qui vous prenaient pour je sais pas quoi, d'un seul coup vont revenir vers vous. Donc c'est pas grave, vous perdez cela, vous gagnez cela. Et il est où le problème? C'est qu'ici, vous n'aurez pas d'angoisse, vous en aurez nettement moins. Vous serez insulté, vous serez critiqué parce que l'émotion, ça dérange tout le monde. L'émotion est quelque chose que l'être humain ne va pas forcément chercher ou n'est pas habitué à vivre avec. Donc quand vous arrivez avec tout votre paquet d'émotions comme ça, ou à dire oh là là, ou à vous exprimer quelle jolie couleur, quel joli paysage, ou oh quelle belle chaussure, ou oh que c'est joli ce rouge à lèvres, ou bien je sais pas quelle connerie, que c'est beau, en tout cas c'est l'émotion qui est belle. Voilà, il y a une bus qui passe et tout ça, évidemment que ça va interpeller l'autre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la bus sur le pommier, c'est fou ça. Et quoi qu'il en soit, c'est de toute façon un discours particulier. Si je vous parle avec ma tête, alors je me présente, Raymonde Azan, psychanalyste, écrivain, machin, je sais plus quoi, voilà. Mais au bout d'un moment, je lâche l'affaire parce que l'émotion, elle est là. Si je parle avec mon cœur, je vous dis, restez vous-même.
Ne cherchez pas à être différent de ce que vous êtes, parce que de toute façon, au bout, c'est une voie sans issue. Restez ce qui vous êtes. Vous perdrez ces amis-là, mais vous gagnerez ceux-ci. Restez ce qui vous êtes, parce que de toute façon, au bout d'un moment, vous allez tellement tomber dans un état dépressif, que le surdoué dit dépression, qui n'est simplement la dépression, c'est-à-dire lâcher la pression, que de toute façon, vous serez obligé d'être ce que vous êtes. Puis ça, c'est une généralité, c'est pas que pour les surdoués, on est d'accord, mais moi je parle aux surdoués, enfin bon, voilà. Ceux qui sont sensibles et qui sont avec nous. Et ce que je veux dire, c'est que comment reconnaître un surdoué? Mais comment, j'ai envie de dire, mais comment ne pas reconnaître ceux qui me ressemblent? Comment ne pas reconnaître mes semblables? Comment ne pas reconnaître ma tribu? Comment ne pas reconnaître... comment ne pas voir celui qui est masqué et qui fait tout pour tenir son masque, puisque je suis de là, puisque je viens de là. C'est ça l'histoire. Marrant, ces corbeaux et ces buses. Bon, et donc, il y a des mots qui reviennent tout le temps. Et entre surdoués, si vous faites un effort, si vous relâchez la pression de mettre le masque et tout, social, pétasse dans toute sa splendeur. Oui, vous comprenez, pour moi, c'est comme ça que je vis. Voilà. D'être... donc, si vraiment vous relâchez, si vraiment... Bon, le surdoué parle avec... De toute façon, il parle avec son cœur, il y a toujours des mots qui vont échapper. Sauf évidemment ceux que j'ai appelés HPI, qui sont plus ceux dans l'enfermement de leurs émotions. Je vous ai expliqué la différence, c'est que le HPI, n'ayant pas trouvé un terrain de recevabilité émotionnelle, a été obligé de se placer en mode un télo, et voilà, et c'est pour ça que sa partie émotionnelle est enfermée, et il aura du mal plus tard. Donc parlons des HPE qui sont... Voilà, et les I, c'est plus douloureux pour eux, c'est un peu plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. Mais ils y arriveront, ils nous rejoignent à la finale, hein, dans l'émotion. Donc cette émotion va employer un vocabulaire très particulier. Ce vocabulaire très particulier avec des mots qui reviennent tout le temps. Je me suis amusée à écouter à la télévision, ailleurs aussi, mais c'est frappant à la télévision parce que ce sont des interviews, etc. Et ils ont beau contourner, répondre à des questions très sérieuses, au bout d'un moment, il y a le discours émotionnel qui passe et qui envoie un flot d'informations. Donc, je confirme, oui, il est facile pour moi, même si ça dérange, je m'en fous, il est très facile pour moi de reconnaître un surdoué par les mots qu'il emploie, par la formulation émotionnelle du contour de son discours. Voilà, il va essayer, il va naviguer avec des grandes phrases qui sont des phrases comme... Enfin, au lieu de dire nettement les choses, il va après la promenade de la culpabilité, et ensuite la promenade de pas oser dire, et ensuite la promenade de la grande pudeur. À la fin, on a fait Paris-New York pour arriver ici à la campagne. Voilà, donc on reconnaît le surdoué à ça. Il vous promène comme ça et tout, il n'ose pas, il y va en même temps. Voilà, ça c'est la technique, enfin sa façon, sur le plan technique. Sur le plan émotion, c'est vraiment caché, dur, hein. Mais à la finale, les mots du cœur sortent. C'est cauchemar, c'est un monde, ça ne vient pas à l'esprit, mais c'est difficile, c'est le mot difficile, c'est peur, c'est le mot peur. Ah, j'ai eu peur, voilà. Il y a un vocabulaire très particulier. Donc j'ai répertorié, évidemment, je ne suis pas pour les tests, mais pour juste m'expliquer là-dessus, et je pense que je vais en parler à mes amis, confrères, mes amis, ma bande, là, mon groupe, pour que nous fassions à Lexique des mots qui sont utilisés par les surdoués, qui sont toujours les mêmes. L'émotion, elle parle toujours la même langue. L'intello peut aller chercher dans le dictionnaire, dans Larousse, dans Robert, peut intellectualiser, mais les mots du cœur sont les mêmes. C'est je t'aime, j'ai peur, si jamais, je sais pas, voilà, j'ai pas la liste, mais j'ai pas envie de la balancer comme ça de toute façon. Voilà, je la garde pour moi. Je partagerai plus tard. Voilà, bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Et je vous embrasse, soyez heureux. Et surtout, imposez-vous, soyez vous-même, parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, à la finale, ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, ceux qui vous aiment pour ce que vous n'êtes pas, c'est toujours pareil, c'est la même chanson. Ce sont juste pas les mêmes. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.